Alors, ce futur. Vivre en 2050. Donc, j'espère que vous avez relu le texte tous ensemble où donc notre jeune Victor va visiter un laboratoire scientifique avec ses parents. Et il parle de ce qui pourrait changer d'ici 2050. Vous deviez donc surligner certains verbes du texte, d'accord, ici. On va revenir là-dessus juste après. Je vous avais demandé aussi d'essayer à la maison de parler au futur. Souvenez-vous, je voulais que vous parliez de l'année prochaine en utilisant l'année prochaine, je, en CE2 ou en CM1, ça dépend. C'est vrai que j'ai mis que CE, mais c'est CE2 ou CM1 pour mes grands. Donc alors, si j'essaye, ça fait l'année prochaine, je serai en CM1. Je serai en CM1. L'année prochaine, et là vous deviez compléter avec votre âge pour l'année prochaine. Donc là c'est le verbe avoir qu'on va conjuguer ici. L'année prochaine, j'aurai 9 ans. Et puis enfin, l'année prochaine, le verbe changer mon cartable par exemple, je changerai mon cartable. Donc ça me fait quoi si je parle avec le pronom personnel je? L'année prochaine, je serai en CM1, j'aurai 9 ans, je changerai mon cartable. On va faire la même chose avec tu. L'année prochaine, tu seras en CM1, en CE2, tu auras 9 ans, 10 ans, selon votre âge, tu changeras. Alors du coup, c'est plus mon cartable, tu changeras ton cartable. Ça, c'est sûr. On change des petites choses quand on parle avec les pronoms personnels, c'est normal. Allez, on essaye avec il. Il sans S, il c'est le garçon. Je parle à lui. L'année prochaine, il sera en CE1, en CM1, en CE2, en CM1. Il aura, 9 ans ou 10 ans, selon. Il changera, alors là du coup c'est plus mon cartable, son cartable. Donc, il sera en CM1, il aura 9 ans, il changera son cartable. Allez, on essaye de continuer à parler au futur avec nous. L'année prochaine, donc les copains et moi, nous, en CM1. Nous serons en CM1. Nous aurons 9 ans. Nous changerons notre cartable. Ensuite, j'essaye avec vous. Vous, les enfants. L'année prochaine, vous serez en CE2, en CM1. Vous aurez 8, 9, 10 ans. Vous changerez votre cartable. Et enfin, si je dis else, je peux dire les filles ou je peux dire Léa et Lucie, par exemple. Léa et Lucie, c'est else. Alors, on ne dit pas le S, hein. Le S, c'est pour s'aider, mais comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper avec le L, qu'il n'y a pas de S. Elles, l'année prochaine, elles seront en CE1, en CE2 ou en CM1. Elles auront 9 ans. Elles changeront leur cartable. D'accord? Donc ça, vous pouvez encore le faire de temps en temps. Moi, j'ai préparé les affiches, vous avez vu à chaque fois. Je m'aide, comme ça j'aurai ma phrase clé pour m'aider à me souvenir de la façon dont je dois conjuguer les verbes ici. D'accord? J'espère que ça s'est bien passé. Vous pouvez repasser la vidéo si vous avez encore du mal à parler au futur.
Moi, j'ai mis ces exemples-là, mais peut-être que vous avez des exemples différents en tête. C'est vous qui voyez. Il faut que vous puissiez, conjuguer au futur assez facilement. D'accord? Et puis que vous vous entraîniez à parler au futur, en fait. Hein. C'est pas évident. Après, c'est une conjugaison qui est très facile. Vous allez voir, on va décortiquer ça quand j'arriverai à installer mon matériel. Hein. Voilà, ça y est, il est bloqué. Alors, du coup, je vais prendre les verbes les uns après les autres. Et puis, je vais prendre le texte, d'accord, pour compléter mon tableau avec ce qui est déjà surligné dans mon texte. D'accord? Vous voyez, j'ai déjà mis celui-ci parce que je l'ai trouvé là. Je serai vieux. C'est être vieux. Donc, je l'ai déjà glissé dans mon tableau en phase de jeu. Alors ensuite, je vais aller chercher d'autres formes du verbe être qui pourraient être cachées dans mon texte. Là, je crois qu'il y en a un, vous voyez là. Le miroir de la salle de bain, par exemple, sera transformé en écran d'ordinateur. Sera être transformé. Alors, le miroir de la salle de bain, c'est pas un pronom personnel, mais je peux peut-être le remplacer par il. Il, c'est le pronom personnel qui remplace le miroir de la salle de bain. Et donc, je vais placer sera, S-E-R-A, ici, dans la colonne, en face du pronom personnel, il, elle, on. Sera. On va voir s'il y en a un autre qui est caché, du verbe être. Regardons ensemble. Oui, il y en a un là. Tu ne seras pas vieux. Être vieux. Donc avec le pronom personnel tu, sera, là, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, un S, parce que le tu promène sa laisse. Oui. Donc là, tu seras. Je continue à compléter parce qu'il y en a un dernier qui est là, vous voyez. Vous serez sûrement déjà grands-parents. Être grands-parents plus tard. Donc vous serez, et on retrouve quoi? Eh oui, on retrouve EZ. Avec vous, il y a toujours EZ. Donc je complète dans mon tableau, vous serez. Ah, du coup, c'est bien. Vous avez vu, il me manque que deux. J'ai que 2 trous. Je pourrais peut-être compléter ces trous avec d'autres indices, avec d'autres verbes. Pour l'instant, je vais compléter maintenant le tableau avoir. Donc, même chose, on va chercher dans le texte. On m'avait dit, le verbe avoir, c'est j'aurai 9 ans, tu auras 9 ans, il aura 9 ans. Est-ce que vous voyez le verbe avoir dans ce texte? Oui, il y est 3 fois. On le voit là. Nous aurons, j'aurai et tu auras. Ah, ça va me donner plein d'indices. Je vais pouvoir compléter mon tableau avec, alors, nous aurons. Ah, vous avez vu à la fin? Avec nous, c'est toujours ONS. Donc, nous aurons. ONS. J'ai vu tu auras. Et il y a toujours un S à la fin avec tu qui promène sa laisse. Et puis j'aurai. C'est pour ça que j'avais mis un J apostrophe. J'aurai 9 ans. Bah là c'est bien, vous voyez aussi, on a pas mal complété. On a fait déjà plusieurs cases. Peut-être que déjà, là si je mets les deux ici, regardez, je peux peut-être compléter certaines cases. Hein? Par exemple, là, j'ai il, elle, on, sera. Peut-être qu'avec le verbe avoir 9 ans, il, elle, on, aura 9 ans. Regardez, qu'est-ce que je vais garder ici?
Et qu'est-ce que je vais mettre à la fin? Comment ça va s'écrire? Bon, on peut continuer à réfléchir un peu. Je vais quand même rester sur mon premier objectif, c'est-à-dire compléter mes tableaux avec mon texte. Alors, on avait changé mon cartable. Dans le texte, est-ce qu'il y a un indice? Est-ce qu'il y a le verbe? Oui, il est là. Il n'y en a qu'un seul. Hein. Changeront. Les nouvelles technologies changeront. Alors, le sujet, c'est les nouvelles technologies. C'est pas un pronom personnel, mais je peux réfléchir et me dire, par quel pronom personnel les nouvelles technologies je peux remplacer? Alors, est-ce que je remplace les nouvelles technologies par je, par tu, par il, elle, on, nous, vous ou ils et elles? Les nouvelles technologies, déjà, il y en a plusieurs. Donc, c'est soit nous, soit vous, soit ils, soit elles. Alors, les nouvelles technologies, c'est elle, c'est une technologie. Elle et elle changeront. Regardez bien la fin. Oui, O-N-T. Je complète mon tableau avec le verbe changer. Changeront, O-N-T. Ah! Et, souvenez-vous, je crois que c'est celui qui nous manquait à auront. Et c'est pareil, ils, elles seront en CE2 ou en CM1. Je crois qu'on va pouvoir... on va peut-être pouvoir compléter là. Hein. C'est bien ça. Je continue. Il nous reste le verbe porter. Alors, pour vous aider un petit peu, je me suis dit porter. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Porter. Porter quoi? Alors, j'ai mis la phrase l'été prochain, une casquette. Je porterai une casquette. Tu porteras une casquette. Elle portera une casquette. Nous porterons une casquette. Vous porterez une casquette. Et ils, elles porteront une casquette. Est-ce que dans mon texte, j'ai le verbe porter? Oh oui, bingo, il est en plein milieu là. Bim. Vous porterez. Et on retrouve encore EZ. Allez, je l'écris. Porterez. Vous porterez une casquette. Et dans le texte, c'est quoi ce qui est dans le texte? Madame, monsieur, côté vestimentaire, monsieur, vous porterez une chemise odorante. Super. Et enfin, on a le verbe afficher. D'accord? Moi, ce que j'ai écrit comme phrase accrocheur pour pouvoir me retrouver, c'est après, le verbe afficher la leçon au mur. Donc, quand on aura fini tout ça, en fait, on pourra afficher notre leçon sur le futur au mur, quand on aura tout fini. Donc, après, j'afficherai la leçon au mur. Tu afficheras la leçon au mur. Il affichera la leçon au mur. Nous afficherons, vous afficherez, ils et elles afficheront. Dans mon texte, est-ce qu'il y a le verbe afficher? Ah ouais, il y est 2 fois, regarde. Il est là et il est là. Il y est avec nous afficherons. Ah bah, pas de surprise, on retrouve ONS. Nous afficherons. Et puis, on a affichera et le verbe, c'est ce miroir. Ce miroir affichera. Alors, ce miroir, je peux le remplacer par quel pronom? Ce miroir. C'est je, c'est tu, c'est il, c'est nous, c'est vous, c'est ils. Juste un miroir, et bien c'est il. Il, et on avait dit affichera. Affichera. Alors voilà, là on a complété quasiment toutes les pages. On a complété nos tableaux de conjugaison avec ce qu'il y avait dans le texte. Et du coup, on va pouvoir compléter les trous. D'accord? Alors, pour le verbe être et avoir, je crois que ça va être le plus simple parce que les deux se complètent pratiquement. Attends,
Le verbe être, le verbe avoir. Être en CM1, en CE2. Avoir 9 ans. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le verbe être, le verbe avoir. Ok. Donc, ils finissent tous les deux par AI. Vous avez vu? Tu seras, tu auras. Il et elle sera en CE2, en CM1. Il et elle aura 9 ans. Alors, comment ça va s'écrire? Aura 9 ans. Si je regarde à côté sera, là, aura, il va terminer par A aussi. Oui. Il, elle, aura. A. Alors, je vous avais dit, là, il nous manque avec nous. Nous serons en CE2, nous serons en CM1. On a un indice avec nous aurons qui termine avec ONS. Eh bien, ce sera pareil avec être. Nous serons ONS. Vous serez en CE2, en CM1. Vous aurez 9 ans. Aurez. Ça va finir par... Je garde le début, vous avez vu, hein, chaque fois c'est la même chose au début. Je ne vois pas pourquoi je le changerai. Et à la fin, j'ajoute, avec vous c'est toujours pareil, c'est EZ. Alors du coup là par contre pour la fin, on est embêté parce que j'ai pas d'indice avec être et j'ai pas d'indice avec avoir. Par contre, on a un indice avec changer, puisque dans le texte on a trouvé les nouvelles technologies changeront. Elles avec un S, changeront. Et on a vu là, c'est ONT. On fait attention, hein. On ne confond pas avec le ONS. Le ONS, il va avec nous. D'accord? Et ONT, il va avec ils et elles. Alors, par contre, maintenant que je sais ça, ils, elles changeront ONT, je vais pouvoir compléter être et avoir. Ils, elles seront. Ils, elles changeront. Ils, elles seront. Terminaison. ONT. Et avoir. L'année prochaine, par exemple, on avait pris tout à l'heure, là je vais prendre deux garçons, Raphaël et Arthur, les garçons, ils auront 9 ans ou 10 ans. Je reprends AU, R comme dans les autres verbes et j'ajoute O-N-T. D'accord? Et regardez bien, si vous regardez les verbes, eh ben, ils se ressemblent, ils ont à chaque fois la même terminaison. Avec nous, avec vous et avec ils et elles. Et on va faire pareil pour changer. D'accord? Je vais regarder la fin ici. J'ai un indice ici aussi pour m'aider à écrire le début du verbe et j'ai juste à mettre la terminaison. Donc l'année prochaine, je changerai. Donc j'écris, j'entends changerai et terminaison AI. Tu changeras. Le tu promène sa laisse. Changera. AS. Elle, Louise, changera son cartable. Changera. Est-ce que je mets un S ou pas? Je vérifie à côté. Ah non, j'ai pas mis de S. Il n'y a pas de S avec il est. Nous, oui, changerons. Nous changerons. O-N. Alors, O-N.
S. Et vous changerez. EZ. Ouais. Et voilà, on a la conjugaison du verbe changer. L'année prochaine, je changerai de cartable. Tu changeras de cartable. On changera de cartable. L'année prochaine, nous changerons ONS de cartable. Vous changerez votre cartable. Ils ou elles, plusieurs, changeront leur cartable. Bon, il nous reste afficher et porter. Puisque j'ai le modèle ici et que j'ai compris que maintenant, ça finissait toujours pareil, je vais pouvoir compléter, porter et afficher. D'accord? Alors, l'été prochain, je porterai. Alors, attention, hein, c'est pas EZ, on est bien d'accord, parce que c'est avec vous qu'on met le EZ. Je porterai, terminaison, AI. Tu porteras. Portera. AS. Le tu promène sa laisse. Il, elle, on portera. A. Nous porterons. ONS avec nous. Vous porterez et ils ou elles, les garçons, les filles porteront et cette fois c'est ONT. Ok. Et enfin, on a notre dernier verbe, le verbe afficher. Quand on aura fini, après, on va pouvoir afficher notre leçon. Donc, après, j'afficherai la leçon au mur. Afficherai ma leçon au mur. Tu afficheras. Je garde le début. Affichera AS, ma leçon au mur. Elle affichera sa leçon au mur. Nous afficherons la leçon au mur. Vous afficherez EZ, la leçon au mur. Et enfin, ils et elles afficheront ONT, la leçon au mur. Voilà. Bon, oula, ça se casse la figure. Bien, donc voilà, on a fini de compléter nos tableaux. Je vais refaire un petit point sur chacun des tableaux. Vous faites pause à chaque fois et je reviendrai dessus très bientôt. D'accord? Alors, on a le verbe être. Je serai, tu seras, elle sera, nous serons, vous serez, ils seront. Le verbe avoir. J'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, elles auront. Le verbe changer, je changerai, tu changeras, il changera, nous changerons, vous changerez et ils ou elles changeront. Porter, je porterai, tu porteras, il portera, nous porterons, vous porterez, ils ou elles porteront. Casquette. Et enfin, j'afficherai, tu afficheras, il affichera, nous afficherons, vous afficherez et ils afficheront. Bon, c'était un gros travail. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. On affiche tout ça, on fait un truc clean et puis on se retrouve très vite pour la suite.